Coucou, c'est Malou. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. Je fais une vidéo justement santé, côté santé. Donc, évidemment, allez voir un médecin. Hein. Mais ensuite, sachez que si ça ne part pas, et même si ça part, il faut quand même se poser la question. Parce qu'il faut savoir qu'une inflammation, c'est du feu. C'est-à-dire, c'est de la colère. Donc, le corps, notre corps physique émet des signaux d'alarme. La maladie, c'est le mal à dit. Donc, si vous ne traitez pas, parce que l'inflammation vous pose la question, pourquoi es-tu en colère? Qu'est-ce qui te met en colère? Quelle est la raison? Quelle est la cause de cette colère? Est-ce que c'est quelqu'un ou une situation? Qu'est-ce qui te met en colère? Donc, tant que tu ne te poses pas la question, eh ben, l'inflammation, elle va durer autant de temps que tu refuseras de comprendre ce mal. Parce que le mal ne vient pas tout seul. Tout a une cause, tout a une raison d'être. Rien ne vient par hasard. Comme je vous ai dit, le mal, c'est le mal la maladie, c'est le mal à dit. Pardon. La maladie, c'est le mal à dit. Donc, il faut se demander pourquoi j'ai une inflammation. Pourquoi suis-je en colère? Contre qui ou contre quoi? Donc, ce travail d'introspection, il faut le faire. Parce que si on ne le fait pas, alors avec des médicaments, évidemment, ça va disparaître. Mais l'inflammation, ne vous inquiétez pas, elle reviendra. Parce que vous n'aurez pas traité la cause. Alors c'est facile avec des médicaments, enfin pas toujours, mais parfois, souvent, de faire disparaître un mal physique. Mais ça ne fait pas disparaître la blessure d'âme. Absolument pas. Les blessures d'âme, blessures de trahison, blessures de rejet, blessures d'abandon, blessures d'humiliation. Et les soucis financiers. Savez-vous que Dieu pourvoit? Donc, peut-être que Dieu, il nous teste à travers les problèmes financiers, savoir si nous avons encore la foi. Avons-nous encore la foi lorsque nous avons des problèmes? Ou avons-nous la foi que lorsque tout va bien? Et encore même pas. Alors, je ne pense pas que ce soit un test, mais c'est une observation. C'est pas un test, c'est une observation. Donc en fait, Dieu il se dit, bah, tu crois en moi que lorsque tu as envie, quoi. Quand tu n'as pas envie de croire en moi, tu ne crois pas. Tu m'oublies, comme si je n'existais pas. « 3 minutes 33. Voilà, donc faites ce travail d'introspection. Pourquoi j'ai-elle mal? Pourquoi? Conscientise le pourquoi et guéris. Guéris ce mal, guéris cette cause. Si tu es en colère, par exemple, tu as des problèmes financiers, tu te demandes comment tu vas faire pour régler des dettes. Tu te dis, mince, il n'y a personne qui me comprend, personne ne me capte, personne ne m'aide. Mais le ciel te dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Parce que déjà d'une, comment veux-tu que le divin d'amour intervienne pour toi si tu ne lui demandes pas d'aide? Parce que rien que le fait de se faire des soucis, ça veut dire que tu ne fais pas intervenir Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Parce que beaucoup disent j'ai la foi, mais au moindre problème, il n'y a plus personne. On déprime. 444, 4044. Le 4, c'est la stabilité. C'est l'alignement parfait. Donc médite, élève tes vibrations, va dans la nature pour te réénergétiser, pour te ressourcer,
pour recevoir l'énergie universelle. Fais ce qu'il faut, pensée positive, et une foi à 100%, car Dieu pourvoit. Le simple fait de douter que ta situation va évoluer positivement, ben c'est que tu n'as pas la foi. Parce que la véritable foi, c'est je crois en Dieu à 100%. Et puis on est multipotentiel. Tu peux créer, tu peux gagner de l'argent en créant. Dans Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, c'est dit, il n'y a qu'une lettre qui change de place entre création et réaction, c'est la lettre R. Il vaut mieux être dans la création que dans la réaction. La réaction, c'est la colère. La colère, 5 minutes 55. Le 5, le grand changement. La colère n'est pas bonne conseillère. Alors attention, je ne suis pas en train de critiquer la colère. C'est humain d'être en colère. Mais il ne faut pas que ça perdure. Il faut trouver des solutions. À tout problème, il y a une solution. Donc cherche la solution. Tu peux créer avec tes mains. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux faire une formation qui va te rapporter de l'argent. Demande à Dieu de te mettre dans ta mission de vie divine. Demande-moi une guidance personnalisée. Je t'aide à savoir quelle est ta mission. Ah, tu veux pas avoir un thérapeute? Tu veux pas remplir les poches des thérapeutes? Eh ben, reste comme tu es alors. Parce que les thérapeutes sont là pour quoi? Ils sont pas là pour rien. On a des compétences dans notre domaine. Toi, tu seras bien contente quand tu auras tes compétences que tu as déjà en toi, mais que tu n'as pas encore exploitées, peut-être. Je parle pour ceux qui n'ont pas encore exploité leurs compétences. Hein, d'accord? Ça ne s'adresse pas aux personnes qui se sont déjà réalisées. Hein. Ceux qui n'ont pas encore exploité leur multipotentialité, ben, allez-y. Créez, soyez dans la création, au lieu d'être dans la réaction, d'être dans la colère. Soyez dans la création. C'est ce que Dieu vous demande de faire. Nous demande à tous de faire. On en a marre de ce système luciférien qui nous endette, qui nous fait mourir de faim, marre de la radinerie. La plupart des gens, ils sont en train de thésauriser l'argent, l'abondance. Ils ont peur de donner, peur de manquer. C'est quoi ça? C'est quoi cette société? Arrêtez d'avoir peur de manquer. Dieu pourvoit. Alors, je vais quand même tirer une carte de Jésus. Attendez, 2 petites secondes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Jésus? Parce que là, c'est un manque de foi, croyez-moi. Alors, j'entends qu'il faut donner à un pauvre, hein, si vous voulez que votre abondance soit activée. Montrer l'abondance, voilà. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Quand je vous dis que vous êtes multipotentiel, croyez en vous. Il vous donnera du repos, Jésus. Parce qu'il va vous guider, il va vous guider dans votre voie V-O-I-E, et peut-être même à développer votre voie V-O-X, pour certains, comme je fais moi. Parce que les mots guérissent, hein. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit Dieu, Jésus? Parce que vous vous inquiétez des finances, par exemple. Alors, parce que vous avez un problème, une maladie. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous. Parce que vous avez des dons de guérisseurs, de guérisseuses. Évidemment, on ne remplace pas les médecins, hein. C'est complémentaire. Les médecines douces avec les médecines conventionnelles, on est bien d'accord. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et oui, on est tous multipotentiels. Je suis unique, vous êtes unique. Mes dons ne sont pas les vôtres, vos dons ne sont pas les miens. Et ça ne sert à rien d'être envieux, envieuse, jaloux, jalouse. Hein. Ok? Pardonnez et vous serez pardonnés. Faites ce travail d'introspection, de pardon. La colère, elle vient de vos vies antérieures et de cette vie-ci. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, c'est ce que je vous disais. Dieu pourvoit. Gros bisous, prenez soin de vous.